Les énergies du mercredi 12, toujours avec le tarot mystique que l'on a découvert lundi. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours intéressant à savoir. On va mélanger les cartes, c'est parti. Le jeu est mélangé, carte sauteuse, deux, la première qui saute dès le début et les autres à la fin. Alors je le redis, hein, mais c'est pas forcément toujours en signe dans ce cadre-ci, c'est juste que le jeu est très très grand et que pour des petites mains comme les miennes, c'est difficile, mais c'est pas grave, on en tient compte quand même. Le fou est sorti du jeu comme ça. Mais oui, comme un fou, il a sauté hors du paquet, sauf que cette fois-ci, il est à l'endroit. Donc aujourd'hui, on se dit, ben, finalement, peut-être qu'on a fini par résoudre le problème, le retard, on a trouvé la solution, et on se dit, ah bah tiens, c'est peut-être pas si compliqué que ça, donc je peux continuer mon aventure, je peux continuer à avancer, et on le voit, on a peut-être trouvé ici un partenaire pour nous permettre justement d'avancer, ou eh bien c'est l'avancement avec ce partenaire qui peut reprendre son chemin. Donc quand on parle d'amour, on va parler de cette nouvelle aventure à deux, où on va pouvoir, eh bien oui, on va pouvoir s'installer, on va pouvoir construire, on va pouvoir fonder un foyer. Donc sur le plan amoureux, très très joli, hein. On reprend la route, on reprend le chemin ensemble. C'est un chemin qui semble en tout cas très heureux, très ouvert. Donc beaucoup de belles choses sur le plan amoureux. Ce qui concerne le plan professionnel, on va plutôt partir sur nouvelle aventure, la rencontre d'un partenaire ou éventuellement la rencontre de quelqu'un qui va nous former, nous coacher, ou bah, duquel simplement on reprend la place, hein, parce qu'il sera prochainement parti ou à la pension, que sais-je. Sur le plan plus financier, on se lance dans une nouvelle aventure et on sent une légère amélioration financière. Donc c'est plutôt pas mal pour commencer les deux cartes qui sortent. Alors au niveau de la coupe, nous avons une reine de denier. Oui, on retrouve, et en 9 de denier. Effectivement, sur le plan matériel, on retrouve un peu plus de sérénité. Ce 9 de denier, il nous parle de l'abondance, de ce qu'on a déjà reçu, qu'on peut déjà commencer à profiter. Oui, on faut aller jusqu'au 10, c'est vrai, mais là, on est bien. On est plutôt bien. Et comme en plus, on a une reine de denier, on le gère à la perfection. C'est-à-dire que sur le plan matériel, il y a zéro tracas. J'ai une publicité en tête, je ne sais pas si... Allez, dites-moi si vous l'avez. Je pense que oui. Zéro tracas. Donc, vraiment, on voit qu'on avance en sérénité sur le plan matériel, ce qui permet de soulager, oui, de soulager l'émotionnel, de soulager le mental et de dire, bon, bah ça, je dois déjà pas trop m'en préoccuper. Sur le plan matériel, les choses vont tourner. C'est pas comme si... Voilà, ça, c'était une charge en plus, une charge mentale. Non, la charge mentale, ici, elle n'est pas là. Pour notre projet, les finances seront nécessaires ou arriveront en temps utile. N'ayez pas peur, vous arriverez à gérer votre budget de main de maître, vous arriverez à gérer la situation, le plan. On va continuer à le faire avancer comme c'était parti dans la semaine d'avant. Et là, vraiment, zéro, je vais le redire, mais zéro tracas. Sur le plan des finances, 4 de coupe, on peut se reposer sur le plan de l'émotionnel. Attention tout de même à ne pas louper les opportunités, mais on voit que le roi de denier est là, donc c'est vraiment ça. On vous dit, ouais, concentre-toi sur ta récupération, sur tes émotions, sur ce qui a été dur. Sur le plan matériel, il n'y a aucun tracas à faire. On a le couple de denier. Donc, on peut prendre ces décisions. On peut les prendre avec sérénité, avec sagesse. Tout va bien. Ces cartes qui viennent et qui reviennent depuis le début de la semaine. C'est toujours hallucinant. J'ai beau faire du tarot depuis des années, ça restera toujours quelque chose de fou pour moi. Bien. Eh bien, ça commence très très bien. C'est mercredi. On va aller voir le tableau. Bien, pendant que je retourne le tableau, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si cela vous plaît. Ça soutient mon travail et merci pour tout le soutien que vous m'offrez et vos petits mots. Ça fait vraiment plaisir de vous lire à chaque fois. Voilà, nous avons Reine de denier qui ressort, donc vraiment très très clairement sur le plan financier. Bien, sur le plan du foyer, pas mal non plus. On gère le quotidien, on gère le haut, les bas, on reprend la routine. Tout ça retourne dans un ordre, j'ai envie de dire, bienfaisant, sécurisant.
Voilà, pas de tracas à ce niveau-là. C'est la troisième fois que je le dis. Vous commencez à le comprendre maintenant. Vraiment, vous êtes capable de tout gérer, à la fois professionnellement, à la fois sur le plan familial, à la fois sur le plan de l'argent. Donc vraiment, reine de denier, au calme, les choses peuvent avancer à leur rythme. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui vous permet de ne pas avoir trop de pensées négatives. En effet, on le voit avec cette reine de denier, on est vraiment dans des énergies d'apaisement ce mercredi, dans des énergies de reine, donc dans des énergies de calme. On a, regardez, reine de denier, épée et reine de coupe ici, donc vraiment des énergies féminines au plus haut point, donc quelque chose de très zen, de l'expertise. On ressort du début de semaine un petit peu chaotique en se disant, bah en fait, voilà, moi ça a été dur un moment, mais au final, la résilience, c'est plutôt pas mal. Qu'on laisse aller ce qui ne doit pas être retenu, mais qu'on est quand même stable et en sécurité, qu'on peut prendre du recul, qu'on peut voir bien loin et anticiper finalement les événements. Et avec ce 7 de denier, ça nous permet justement eh bien, de replanter, de se dire, ben voilà, on le sait, on l'a vu. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, hein. On a parlé par exemple de documents administratifs en retard, de choses qui n'étaient pas tout à fait prêts, ben là on le dit, tout n'a pas été 100% parfait. Mais tout n'est pas en échec, bien au contraire. On a des graines qui ont germé, on a des roses, on a des fruits. Donc ce qu'on a mis en place, il y a déjà une belle partie qui est faite. On avance et donc c'est ça l'intérêt. On a l'impression que la reine de coupe, elle est en train de sculpter comme ça. Oui, je regarde tout ce que j'ai déjà mis. Je suis en train d'admirer ce magnifique arbre, ce magnifique fruit, toutes ces fleurs et ce temps merveilleux. Il faudra ressemer, il faudra encore mettre des choses en action, c'est certain. Mais en attendant, on peut déjà admirer une partie du travail et s'en réjouir, avoir le cœur léger, continuer vraiment sur ce côté, hein, cavalier de coupe. Cavalier de coupe, on commence à se réjouir de ça. On regarde, on se dit « Oh, j'ai le cœur léger, oh, j'ai le cœur à la fête. Ah oui, ça y est, ça revient, ce moment où, enfin, ça n'a pas été facile, mais, mais on y est arrivé. On a été plus fort. Alors aujourd'hui, j'ai envie de célébrer ça. J'ai envie de faire la fête. J'ai envie de sortir. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de manger un petit morceau, comme ça, un petit repas un petit peu plus festif, faire un petit apéritif, que sais-je. Mais on se sent bien. On a envie d'inviter. On a envie de sortir. Vraiment, c'est la légèreté qui revient. C'est la douceur. Même si on sait que bah, ça ne va pas pouvoir rester la douceur. Il va falloir évoluer vers cette reine de coupe qui va nous permettre de d'accéder à toute la sagesse du monde, hein. Cette reine d'épée, elle va nous permettre d'anticiper les choses. On va admirer ce qu'on a déjà fait. Je ne vais pas dire qu'elle est froide, parce que quand on voit la carte, c'est pas le terme, mais elle prend le recul, hein. On voit ce ballon, elle voit loin, elle voit très très loin. Et la reine de coupe, elle anticipe sur le plan émotionnel. Elle va anticiper sur le plan mental pour se dire, ok, je vois ici que tout n'a pas pris. C'est pas grave, on va replanter. Je suis une reine, je sais ce qu'il y a à faire, je suis experte. Je vois bien que certaines choses ici n'ont pas pris. C'est pas grave. Et puis, ce qui est assez intéressant à voir aussi, c'est qu'à l'exception de la reine de denier qui regarde finalement les premières cartes sauteuses, les reines et le cavalier se tournent vers cet arbre. Alors, c'est pas quelque chose que l'on fait dans le tarot habituellement, c'est plus typique du le normand, entre autres, mais j'ai envie de te dire, voilà, ces regards ici sont tournés vers le 7 de denier, vers cet arbre qui grandit, vers cet arbre qui commence à porter ses fruits, qui fleurit, qui éclot. On va revenir à ce mot, éclore, qui grandit. Voilà, l'envolée que l'on a là, l'abondance que l'on a ici sur tous les plans, matériel, mental, sur le plan émotionnel. Tout est en train de prendre de la zénitude. Tout est en train de prendre de l'expertise et ça, c'est juste magnifique. Ben oui, voilà. On est en train de quitter nos anciens démons, nos difficultés, nos nuages noirs, nos pensées négatives pour venir s'ancrer sur cette nouvelle terre, la terre promise, celle où il fait beau, celle où on va pouvoir se redécouvrir, celle où on va pouvoir eh bien, créer son foyer, celle où on va pouvoir se développer sur le plan professionnel de manière
beaucoup plus sereine, beaucoup plus joyeuse. Je le redis, mais on s'ancre avec une bonne étoile. Et puis, une fois qu'on aura quitté ces nuages noirs et qu'on sera arrivé, qu'on se sera ancré, ils vont pouvoir se dissiper. Il ne restera finalement que de jolis nuages blancs avec un ciel bleu et voilà, cette lumière qui est éclairée par la colline. Donc vraiment, ici, c'est le plan qui continue. Et là, on sent vraiment qu'on commence à en retirer les premiers bénéfices. Donc, ça valait la peine hein, d'être patient. Et puis, si vous ne l'avez pas été, ben, il n'est jamais trop tard pour se dire, Reine d'épée, allez, je reprends le dessus. Je reprends le lead de mon esprit. Et je vais le faire maintenant, parce qu'il n'est pas trop tard. Je vais ressemer maintenant. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, si vous avez pris un peu de retard cette semaine, sur le début de la semaine, c'est pas grave. Vous pouvez toujours le faire. Quelle est cette carte qui est encore sautée? Oui, cette carte où on vous dit, je reprends le contrôle de mon esprit pour lâcher cette tour, pour pouvoir continuer à faire fructifier cet arbre. Vraiment, c'est ça. C'est je prends les rênes de mon avenir au niveau des pensées. Je maîtrise mes pensées. Mindfulness, méditation, lâcher prise, lâcher de l'ego. C'est tout ça hein, qu'on est en train de mettre en place. C'est laisser s'écrouler son ancien moi pour aller vers le nouveau moi. Et ça, c'est merveilleux, mais il va falloir lâcher. Et votre esprit, en tout cas, il est prêt. Et qu'est-ce que vous allez vous sentir mieux après? Tellement plus léger. Et cette grande prêtresse qui vient nous confirmer hein, avec le 3 de denier qu'on dépasse les choses difficiles, que même si on ne voit pas encore l'arrivée, eh bien, c'est pas grave. On le sait au fond de nous que lâcher cette tour, c'est lâcher pour un avenir radieux. Celui du 6 d'épée qui nous est promis. Ce 3 de denier, regardez la construction, hein, elle avance, on met des briques, la fleur est presque terminée. On construit quelque chose de beau et ce chariot qui revient avec la victoire derrière la victoire sur nous-mêmes, sur les autres aussi. On a dépassé tout ça. Grande prêtresse et tempérance, c'est magnifique. Hein. C'est vous écouter pour aller au-delà des tempêtes, savoir qu'au fond de vous, vous avez la réponse, savoir qu'au fond de vous, mettre un peu d'eau dans votre verre va vous permettre de guérir et de vous sentir beaucoup mieux, d'aller mieux sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan matériel, on va dire, mais également sur le plan mental. Tout s'améliore, tout redevient fluide, reprend son envol, les fleurs, l'éclosion, voilà, c'est vraiment ça. Vous franchissez le voile de l'invisible, vous allez voir à l'intérieur de vous-même ce qu'il y a pour pouvoir lâcher cette tour. Et vous dites, mais oui, finalement, mon ego m'a trompé jusqu'ici. Et toutes ces difficultés, tous ces petits cailloux qu'on a pu voir comme des montagnes en début de semaine, ben c'est ça, c'est l'ego. C'est cette tour qu'on ne voulait pas laisser tomber. Eh bien, quand on regarde derrière le voile, on se dit, mais si, en fait, mon ego m'a trompé. Ben, c'est pas grave. Si vous n'avez pas encore fait le chemin, il n'est pas trop tard. Regardez à l'intérieur de vous. On l'avait dit, hein, creuser au fond de soi, c'est parfois difficile, mais c'est nécessaire. Laisser s'effondrer la tour, c'est, j'ai envie de dire, en malheur pour arriver en bonheur. À tout malheur, bonheur est bon. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, la leçon du jour. Voilà pour ce mercredi. On se retrouve demain, 6 h du matin.